Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci infiniment. Beaucoup de commentaires, alors j'essaie d'être à la hauteur des commentaires parce que très souvent, je suis en deçà des commentaires. Alors les commentaires, c'est pas une compétition, mais des fois, je suis pas à la hauteur de vos commentaires. J'essaie de répondre, évidemment, avec mes moyens. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de faire des petits pouces en l'air, etc. etc. Alors on me demande ça et là que les vidéos soient plus longues. Alors longues, c'est pas évident parce que je veux pas vous fatiguer non plus. Mais j'aimerais évoquer avec vous quelques sujets. Alors j'ai rencontré quelques vidéos, évidemment, je suis comme vous, hein. Je vais aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai rencontré deux, trois TikTokers. J'en ai découvert une récemment que j'apprécie beaucoup. Elle s'appelle Hafsa BDS. BDS comme boycott, investissement, sanction, pour sanctionner tous les collaborateurs, les chaînes et les commerces qui collaborent avec l'entité sioniste et les produits donc à mettre de côté tant que le génocide est même davantage dur d'éviter ces produits-là. Et Hafsa BDS fait des vidéos très intéressantes. Elle a écrit deux bouquins, alors qui font effectivement polémique hein, pour certains, mais c'est normal. Ce sont pas des contes d'amour, c'est pas la vie en rose, etc. Tout est crétinerie, etc. Elle a de la plume, elle a beaucoup de culture, c'est une érudite, et elle fait des vidéos très intéressantes. J'ai envie d'en dire un petit mot sur ces vidéos de Hafsa BDS. Un petit mot aussi sur Uni la fierté, Uni la juste. Elle s'appelle Uni la juste et elle a fait aussi une petite vidéo très drôle, très courte, mais qui dit beaucoup sur sa façon donc d'haranguer et de terrasser certains. D'ailleurs, une de ses vidéos a Uni la juste, c'est le nom de sa chaîne sur TikTok, et ça s'appelle ma réponse aux fachos et aux maquistes. Vous savez, les adhérents du MAC, ceux qui sont prêts à vendre l'Algérie pour une bouchée de pain. Vous savez, c'est comme ces gouvernements de transition qu'on a vus, qui croient être l'apothéose du pouvoir et qui ont été achetés. Vous savez, ces Libyens qui ont décidé de détruire leur pays pour exister et s'en mettre un petit peu plein les fouilles. Vous savez ce que je veux dire? Mais au nom de la démocratie, évidemment, et de la justice. Hein. Et alors, elle dénonce cette Uni la juste dans une petite vidéo sur TikTok. Et elle dit donc ma réponse aux fachos et aux maquistes, c'est souvent les mêmes. Hein. Et dans la vidéo, elle dit rien. Elle est très jolie d'ailleurs, elle est très ravissante, cette femme. Et elle danse tout simplement en les regardant, sans dire un mot, parce qu'ils ne méritent peut-être pas de phraser avec ces gens-là. Le débat est impossible. Et elle met une musique qui s'appelle Dana Dana de Rima et de Ryan. Et elle danse dessus, c'est sa réponse. Et il y a plein de commentaires. Alors évidemment, les commentaires, il y a rage. Hein, c'est de la dabza, hein, c'est du MMA. C'est du MMA verbal. Mais je trouvais que cette façon de répondre à tous ces fachos, d'ailleurs dont certains représentants du MAC, se sont présentés avec une sénatrice qui les a invités au Sénat. Une sénatrice qui est d'ailleurs mise en examen aussi pour genre de magouille aussi financière, où on voit les trois rigolos, les trois trissotins, les trois bégons verts, les rampants qui posent fièrement à côté de cette femme. Au moment où il y a une polémique sur l'Algérie, opportunément, ces vendeurs de cacahuètes politiques, ces marchands de tapis politicards qui pensent à devenir quelqu'un, au mépris donc de la cohésion nationale, celle de la cohésion algérienne, se sont présentés là. Et bravo donc à Uni la juste d'avoir, avec ce petit clip, les avoir tout simplement dégagés et les avoir rendus risibles. L'autre vidéo concerne donc Hafsa BDS qui milite beaucoup sur plein de choses, et Hafsa BDS dans son compte cette vidéo TikTok, elle commente un petit peu l'entrevue entre Jean-Noël Barrot et Mohamed Tebboune, donc ministre des Affaires étrangères français, qui a enfin dit, c'est Macron qui a enfin dit à Retailleau, retourne à l'intérieur, tu es un homme d'intérieur, retourne Blas Beauvau et laisse les grands faire le travail dans les relations internationales. Et donc Jean-Noël Barrot est allé rencontrer Mohamed Taef, je crois, l'autre, son homologue algérien. Et alors, on nous raconte que dans la posture même de Mohamed Taïef, où il avait un bras, une main dans son veston, un petit peu à la façon de Napoléon. Vous savez, Napoléon mettait sa main dans sa veste, dans sa redingote, et les commentateurs ont dit que c'était une posture de sagesse, de grandeur, contrairement à Barrot, qui était un peu coincé, Jean-Noël Barrot. Évidemment, le plus de la visite de M. Barrot, c'est qu'en Algérie,
la police algérienne ou l'armée ne frappe pas les gendarmes français, ne les jette pas par terre comme ils ont été jetés en Israël. En Algérie, effectivement, on respecte l'entourage d'un ministre. C'est peut-être ça aussi la civilisation, c'est peut-être aussi avoir le sens de l'honneur et de respecter les agents qui protègent les ministres. Donc voilà. Alors qu'il y a eu, Habsa BDS reproche peut-être à monsieur Tebboune d'avoir parler de normalisation éventuelle si Israël reconnaissait les frontières de 67. Et Habsa BDS, dans son monologue, donne des arguments comme quoi, eh bien, avec certaines entités, on ne peut pas discuter. Le crime est là, l'occupation est là, et on ne peut pas parler de normalisation. Alors moi, tout ça, il y a matière à débat, évidemment, ça se discute. Mais je trouve que le terme normalisation est impropre et la sémantique n'est pas bonne parce que normaliser dans une situation qui est tout sauf normale, c'est une façon d'édulcorer et de rabaisser ça. Bon, c'est normal. Donc on normalise. Non. C'est au-delà de l'anormal. C'est au-delà du paranormal ce qui se passe en Palestine et toutes les vidéos qui passent d'enfants et de destruction. On ne peut pas dire de normaliser. Normaliser, on a l'impression de passer à quelque chose de simple, de simpliste. Vous savez, une petite rixe, un petit malentendu en affaire de crime. Là, il est question de génocide condamné par la CPI. Et donc, Habsa Dib reproche peut-être à M. Tebboune d'avoir été un peu léger et de s'être beaucoup exposé, alors qu'il aurait dû surtout exposer son point de vue avec Macron, pas forcément avec son ministre, et sur un plateau digne du nom du président, parce qu'il semblerait-il que ça s'est fait dans un domaine médiatique assez petit par rapport à la stature de l'Algérie et donc de Tebboune. Donc elle dit beaucoup de choses, Habsa BDS, et je vous propose que vous y alliez vous-même et que vous jugiez sur place, voir ces vidéos, une femme que je trouve effectivement très pertinente, à plus d'un titre, évidemment. Alors, évidemment, elle ne peut pas plaire à tout le monde aussi dans ses prises de position, parce qu'elle a des propositions très tranchées. Elle reproche aussi une chose que j'ai trouvée très très juste et à laquelle j'ai pensé dans ce débat où les Algériens dénonce les centaines de crimes, les dizaines d'oradours sur glane qui ont été exposés en partie, au moins un crime par M. Apati. Elle regrette, Habsa BDS, que les pays concernés, les pays du Maghreb qui ont été colonisés, n'aient pas pris parti ouvertement pour défendre aussi la mémoire algérienne. Et elle prend comme exemple le Maroc, mais pas le Maroc entier. Elle prend la région du Rif, de l'émir oui, j'ai envie de dire l'émir de Abdelkrim el-Khattabi, que tout le monde connaît, cet immense monsieur qui est enterré dans le carré des martyrs au Caire, et qui a eu les hommages de Nasser, puisqu'il n'a pas pu être ramené au Maroc pour plein de raisons politiciennes, évidemment. Et elle raconte, et elle rappelle une chose très essentielle, historiquement vraie, c'est que les Rifains, dans leur résistance, surtout que les tribus Amazigh qui ont résisté, eh bien, la brutalité franco-espagnole du maréchal Juin, je crois que c'est lui qui était là, ou Leclerc, non, c'est Juin. Et elle raconte que les victimes, femmes et enfants, on connaît l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais il y a eu 100 000 victimes. Et au nom de ces massacres-là, de ces immenses massacres en 1920 jusqu'à 1924, on fait 100 000 morts. Elle regrette qu'au nom de ces tueries massives, eh bien qu'il n'y ait pas eu de voix marocaine officielle pour aussi dénoncer tous ces crimes coloniaux qui ont existé là. J'aimerais dire qu'elle a raison, Habsa Dib, de faire la remarque en disant que le gaz moutarde, ce gaz assassin, a été utilisé sur les populations marocaines. Ce qu'elle oublie peut-être de dire, c'est que ces gaz moutardes ont été utilisés la première fois sur des Algériens en 1915 dans la guerre de la Première Guerre mondiale, dans la région de Ypres, qui est pas loin de là où je vous parle, dans la région donc, du nord de la France, à 50 km de Lille. Les premières victimes du gaz moutarde furent des Algériens en 1915 qui ont été brûlés, tués par le gaz moutarde dans la région de Ypres, avec aussi des Indiens, puisque les Indiens aussi se battaient pour le compte de l'Angleterre, et ça a été la première victime de ces gaz chimiques. Bref, elle fait un rappel de tout ça, il était important de le rappeler. Dans ce même contexte-là, pour rester un peu dans le domaine du pays frère, le Maroc,
On parle beaucoup de Boualem Sansal, évidemment. Alors j'aimerais dire que Boualem Sansal, pour moi, c'est un scribouillard. Hein. Ce sont des morceaux de papier qui a collé comme ça. Voilà, un homme qui est quand même très trouble dans tout ce qu'il fait. Alors on réclame sa grâce, tout ça, oui, pourquoi pas. Et alors, je lisais dans la presse qu'il serait bien tentant de dénoncer aussi ce qui se passe ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes délits d'opinion qui sont enfermés dans les pays, en France, comme au Maroc, hein, comme en Algérie, comme en Tunisie, ou ailleurs, dans le monde entier de toute façon. Et récemment, il y a un débat, puisque un vieux monsieur qui a 80 ans vraiment, lui, contrairement à Boualem Sansal, dont l'écriture, vous savez, un silence, un simple silence, un point-virgule de Maïssa B ou de Assia Gebar, ou une expression, tout simplement un verbe, une métaphore de Kateb Yassine, vaut toutes les pages et les ratures de Boualem Sansal. La littérature algérienne, vraiment, dans son dernier souffle, dans sa moindre point d'extension, dans ses guillemets, vaut toute l'œuvre, entre parenthèses, de Boualem Sansal. Donc on n'a pas besoin de ces bouquins. Et la pire des punitions que nous puissions faire, c'est de rendre Sansal et tous ces bouquins, ceux qui ont encore du temps à perdre avec ces bouquins, sans aucune littérature, sans aucune densité intellectuelle, ni celle de la réflexion, ni philosophique. Donc on peut balancer tout ça, il n'y a aucun souci. Je disais donc opposant marocain, qui est un avocat, qui a été un membre aussi consultatif des droits de l'homme au Maroc, qui s'appelle Mohamed Ziane, et qui était l'avocat de Nasser Zebzafi, vous savez, ce rifin qui en 2017 avait été à l'origine du Hirak marocain, et ce Mohamed Meziane a récemment, en 2022, et encore là, est en prison, il fait une grève de la faim. C'est un avocat aussi responsable des droits de l'homme, quelque part. Il a aussi défendu Taoufik Bouachrin, qui était un journaliste qui était aussi enfermé. Et donc, il défend tout ça. Et ses positions ne plaisent pas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'élèvent là-dessus. Je pense notamment à celui qui la ramène beaucoup en ce moment, qui nous ouvre ses airs de pipeau. Le très mauvais écrivain, je le dis très franchement, sans aucun intérêt, c'est le Tahar Benjeloul, qui n'a pas dit un mot, alors qu'il parle beaucoup sur Sansal, qui est dans le pays voisin, mais qui la ramène pas beaucoup, Tahar Benjeloul, sur justement son compatriote marocain, enfermé à 80 ans, Mohamed Ziane, donc il pouvait la ramener aussi, ce serait aussi pas mal. Ce même Tahar Benjeloul s'est toujours écrasé dans l'époque où il fanfaronnait en France, alors qu'il y avait des gens qui étaient victimes du bagne de Tazmamart, il n'a jamais dit un mot. Donc voilà, donc cet écrivain, autre écrivain, fanfaron, qui se la joue, ferait bien de s'occuper un petit peu des opposants réels qui se trouvent aussi au Maroc. Alors, tandis que les relations algériennes commencent à s'apaiser, elles avaient commencé dans une tempête médiatique où beaucoup d'hystérie, quand même, ceux qui ont fait œuvre d'islamophobie, d'algérianophobie, récemment se sont beaucoup bagarrés, hein, et ils ont eu leur larbin pour ça, leur domestique, leur domestique tarifé, oui, c'est comme ça, les hommes à Bolloré et autres fachos, c'est bien que leur candidate soit condamnée, hein, avec la main dans son caca, la tête dans son caca, je parle du Front National avec ses exactions, l'argent volé, etc., travail dissimulé, enfin toute la saloperie qu'elle reproche en général aux autres, tandis que nous étions accusés tous d'avoir fait une pénurie d'œufs à cause du ramadan, d'avoir volé des poules, bientôt ça va être les moutons avec l'Aïd el-Kébir, etc., enfin, vous avez, voilà. Et alors, pendant qu'un fils de repris de justice, Louis Sarkozy, qui sera peut-être aussi comme son père aussi quelque part aussi poursuivi avec des casseroles aussi, puisque après avoir déblatéré, gesticulé sur les plateaux télé, en exigeant, en demandant à l'inciter à brûler l'ambassade d'Algérie, qui est quand même une incitation à la violence, quand même, c'est grave, eh bien, il y a LFI qui le poursuit, ça va, LFI. LFI, c'est un peu comme l'Algérie, l'islam, etc., elle est toujours montrée du doigt, etc., comme les œufs, le voile, enfin, tout ce qu'on peut inventer pour jouer du violon et de la mandoline, n'est-ce pas, de la mandoline aux Français, pour les endormir, on dit, non, mais tout va bien, c'est à cause des poules, c'est à cause des œufs, c'est le ramadan, c'est les femmes dans le sport, etc. Eh bien, LFI a décidé donc de contre-attaquer et de traîner Louis Sarkozy pour inciter à la violence, etc. Donc il y a des gens bien qui sont encore là et qui essaient de remettre l'église, si j'ose dire, au milieu du village, de remettre la mosquée au centre du village et de calmer un petit peu les ambitions électoralistes et bassement pro-françaises de certains fils d'eux.
Eh bien voilà, chers amis, j'aimerais pas trop vous prendre la tête en faisant des vidéos trop longues. Je reviendrai mardi, Inch'Allah, je ferai un peu plus une rétrospective de plusieurs petites choses, plus érudites, si j'ose dire, parce que vous aimez la littérature, les livres, etc., et l'histoire. Et je vous convie donc à partager cette vidéo au mieux, chers amis, de rester zen devant toute l'adversité, de se réjouir qu'enfin il y a une main tendue au-delà des deux rives de la Méditerranée, de donner la main aussi aux frères tunisiens et marocains, très très important de ne pas tomber dans la fitna, puisque c'est le but de ceux qui flatteraient les Marocains, qui flatteraient les Tunisiens contre les Algériens, tout ça, c'est effectivement, c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie, tout ça. Ces gens-là n'aiment pas plus les Marocains que les Tunisiens. N'ayez aucun doute, ils sont pas là pour vous aider ou vous aimer, ils sont là pour demain vous dévorer un par un, vous savez. Donc ne soyez pas dupes, essayez de porter votre réflexion un peu plus loin, ou de la porter aussi vers l'histoire, qui nous a montré que lorsque nous étions yed fel yed, un fous dik fous, nous allions beaucoup plus loin, chers amis. Voilà, je vous remercie infiniment, et puis merci pour vos commentaires, et à très bientôt. Merci.